Et bien maintenant, c'est l'heure. Éteignez les lumières. Attention, nous allons parler surnaturel parce que cette demoiselle, Ruby, assume faire de la sorcellerie pour attirer la notoriété et pour attirer l'inspiration. Tu connais ma méthode, vidéo, réaction. Chez moi, c'est pas action-réaction, c'est vidéo, réaction. J'adore. Et ce soir, je vais tout simplement assurer ma notoriété. Il faut savoir que pas mal d'artistes font des choses pour percer en fait dans ce domaine-là, dans ce milieu, mais sauf qu'ils se cachent. Raka, es-tu là? Raka, assure ma notoriété. Assure ma notoriété. Assure ma notoriété, je te dis. Honda, naga, Honda. Oh oui. Oh merci Raka. Honda, naga, Honda. Naga, Honda. Alors ça fait rire, soit ça fait rire, soit ça fait froid dans le dos. Bon, je pense qu'en l'occurrence, ça fait rire. Ok, sache très cher, c'est que... alors si ça me fait rire à ce point-là, c'est qu'en fait, j'ai pas l'habitude de me voir, parce que je n'étais pas moi-même. J'étais à l'heure actuelle, je n'étais plus moi-même. Mais c'est qui qu'on voit? Bah, c'est moi, mais j'étais plus vraiment... j'étais hors de contrôle. Mais pourquoi t'étais hors de contrôle? Bah parce qu'en fait, honnêtement, je l'assume complètement. Du sens où quand j'ai de l'inspiration, on peut même demander à la personne avec qui je bosse, donc qui compose un peu pour moi aussi, qui fait des bonnes instrumentales d'ailleurs que je dédicace très fort. Quand je suis en studio d'enregistrement, je suis là, je ne suis plus moi-même. Mais t'es quoi? Mais t'es quoi si t'es plus toi-même? Bah, c'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédée? Ouais, un peu, genre une force bizarre, genre... Mais tu peux demander, hein... Non, vraiment, c'est non, moi, c'est à toi que je veux poser les questions. Il se passe des trucs genre... Ouais, non, il se passe des trucs genre hyper bizarres en studio. Moi, je dis, il se passe des trucs hyper... Qui est Raka, Il se passe des trucs trop chelous en studio. Ruby, qui est Raka? Alors, Raka, en fait, c'est mon meilleur pote. Donc, voilà, je lui ai donné un blaze, en fait. Et, ouais, c'est un pote un peu maléfique. Mais il n'existe pas. Non, il est pas fait de chair. Il est pas fait de chair, mais il existe en soi du sens où c'est un esprit en fait. C'est un esprit, c'est un démon, c'est un djinn, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Un espèce de... Oui, c'est un démon en fait. Voilà, voilà, c'est bon, je crée l'exclu. Je l'ai toujours pas dit. Ouh là là, j'ai créé l'exclu, j'ai toujours pas dit oui, c'est un démon qui habite en moi. Mais après, pour moi, c'est mon pote en fait. Il m'aide. Il m'aide à écrire mes sons. Mais tu as fait appel à lui, comme tu le dis dans tes vidéos? Il est venu à toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai signé un contrat. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable? En fait, je suis pas censée le dire parce que tu vois... Genre, mais tu l'as dit. Bah, je l'assume totalement, du sens où en fait, la plupart des artistes font ce genre de choses, tu vois. Qui? Je peux pas dire les noms, enfin je peux pas me permettre de dire ce genre de choses, tu vois, parce que il peut m'arriver des bricoles après. Mais font ce genre de quoi? Font quoi? Bah font des choses, voilà, des choses un peu sombres. Pour percer. Dans le rap, dans la musique. Donc c'est cette fameuse légende urbaine qui dit que certains artistes mais tout le monde le sait. font pactise avec le diable. Moi je le dis ouvertement face caméra, ouais. Ouais, j'assume en fait. Parce que dans une de tes vidéos, je t'ai entendu dire que tu savais que tu allais avoir des crasses, que tu savais que tu allais avoir des problèmes. Je devrais pas le dire, justement, parce que en fait, je devrais pas le dire, du sens où c'est pour ça que personne ne le dit. Du sens où, moi, il peut m'arriver des trucs de malade. Après, bon, bien évidemment, ça peut être de la superstition pour certaines personnes. Après, ceux qui croient, mais en tout cas, moi, je sais ce que j'ai fait, je sais qu'il va m'arriver des putains de bricoles. Par exemple, du jour au lendemain, là, ce que je suis en train de faire, là, comme ça, à me vanter de ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, j'ai mon voisin qui vient, qui sonne chez moi, ouais, mais sale pute, tu me dois ça. Genre ton voisin qui t'embrouille pour rien, un accident de scooter, je sais pas, n'importe quoi en fait. Rassure-moi, en tant qu'intervieweur, je n'ai pas de soucis, moi. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, il n'y a que moi, pour le coup, il peut m'arriver des bricoles, mais c'est pas grave. Non, mais je te le souhaite pas, mais moi, je veux pas qu'il m'arrive des bricoles parce que je te pose des questions. Cherche pas.
Parce que tu as dit, je vous Il recommande... m'arrive des bricoles tous les jours. Tu as dit, Regarde déjà rien qu'avant de venir te voir, Sam. Genre, je suis là, je me tape les graines et tout. Bah ça, ça fait partie d'une bricole. C'est Raka? Mais oui, mais bien sûr, il m'arrive... Parce qu'en fait, il faut pas que je le dise. Mais attends, alors attends. Ça veut pas dire que je... Mais en fait, Attends. après, quand je l'invoque, ça peut effacer certaines choses. Mais Enfin, après, c'est de la... Attends, ce que je vais te dire, ça veut pas dire que je veux le faire, mais là, si moi je veux poser des questions à Raka, c'est possible ou pas? Là, tout le monde est en train de te dire, il est complètement dingue. Non, parce que, enfin, il se réveille quand il veut, tu vois. Et en l'occurrence, pour le réveiller, il faut que je pratique certaines choses. Et tu as dit, je vous recommande pas de faire ça, bien évidemment. Bah ouais. C'est vraiment un esprit maléfique qui va habiter en vous toute votre vie. Une fois que c'est fait, vous pouvez pas faire machine arrière. Ça signifie quoi? Bah en fait, du sens où c'est un engagement. C'est comme quand tu t'engages à l'armée, en fait. Une fois que t'es engagé, bah tu y restes et... C'est irréversible? T'assumes, en fait. T'assumes. Bah en fait, une fois que c'est fait, tu peux plus jamais retourner en arrière. Et pourquoi faire appel au mal? Et pourquoi ne pas avoir fait appel au bien? Je sais pas. Je sais pas vraiment trop répondre à cette question.